Bonjour les amis. On se retrouve pour une nouvelle histoire de notre série Les Contes de la forêt. Et aujourd'hui, étant donné que c'est la rentrée scolaire pour la plupart d'entre vous et que je voudrais détendre un petit peu l'atmosphère vu le contexte actuel du coronavirus qui crispe un petit peu cette rentrée, je voudrais vous proposer de nous amuser avant toute chose. Et si on commençait par compter un petit peu, vous me direz, vous savez compter, et ça je le sais aussi. Mais je voudrais juste vous dire, la façon de compter que je vous propose aujourd'hui, la manière de compter sera un petit peu différente. On va compter ensemble. À chaque fois que je dirai une phrase, vous me répondrez une. Quand je dirai une deuxième phrase, vous me répondrez deux. Quand je dirai une troisième phrase, vous me répondrez trois. On ira comme ça jusqu'à 10. On est d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voici l'histoire qui va vous amener à compter. Il était une fois, et là vous dites une, un homme très hideux, vous dites deux, il habitait à Détroit, trois, il mangeait comme quatre, quatre, c'était un homme sain, cinq, il mourut étant assis, six, en voulant mettre ses chaussettes, sept, et pourquoi on en parle aujourd'hui, huit, parce que ses échos sont tout neufs, neuf, et parce qu'il vient d'arriver au paradis, 10. Vous voulez qu'on récapitule? Il était une fois, un homme très hideux, deux, il habitait à Détroit, trois, il mangeait comme quatre, quatre, c'était un homme sain, il mourut étant assis, six, en voulant mettre ses chaussettes, sept, on en parle aujourd'hui, huit, parce que ses échos sont tout neufs, neuf, puisqu'il arrive à peine au paradis, 10. Ça vous a plu? Alors likez, partagez. Et puis ne quittez pas parce que l'histoire en fait de la journée, c'est une histoire qui s'appelle Koum Enting. Koum pour le moustique, Nting pour la mouche. Koum Enting, deux copains. Vous allez écouter l'histoire. À tout de suite. Merci chers amis d'être restés pour écouter l'histoire de Koum Enting. Koum Enting, c'était deux copains d'enfance. Ils vivaient avec leur famille dans le jardin d'un couple qui s'appelait Monsieur et Madame Hideux. Ça vous fait penser à l'histoire de tout à l'heure? Au décompte de tout à l'heure? Eh bien, Koum Enting vivait avec leurs nombreuses familles dans le jardin de Monsieur et Madame Hideux. Chez Monsieur et Madame Hideux, on ne faisait jamais de propreté. Jamais personne ne balayait ni le salon, ni les chambres, ni la cour, ni le jardin. On laissait tout traîner, tout pourrissait de partout. Madame Hideux n'allait jamais laver ses assiettes à la rivière à côté comme toutes ses voisines de Bigouins là-bas. Monsieur Hideux se contentait d'aller chercher du gibier dans la forêt pour ramener à la maison. Et puis, comme ils étaient que tous les deux sans enfants, ils mangeaient et tout ce qui restait, ils le mettaient dans un coin et puis ils ne couvraient pas, les mouches se développaient dessus, les moustiques se baladaient dans la maison. C'était, vous comprenez, un peu comme... qui dirait, quand vous allez dans des égouts, c'est ces odeurs-là qu'on sentait chez eux, chez monsieur et madame Hideux. Et du coup, les familles Koum Enting, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire de mieux? C'était le paradis pour elles. Elles habitaient dans le jardin quand elles avaient besoin de piquer quelqu'un, les moustiques, quand ils avaient besoin de piquer quelqu'un pour sucer le sang. Eh bien, ils allaient sucer monsieur et madame Hideux. Et quand les mouches, c'est elles qui étaient le plus gâtées dans l'affaire, les mouches, elles étaient partout, dans les chambres, dans les assiettes, dans la cuisine, au salon, dans le lit de monsieur et madame Hideux et bien sûr, dans le jardin. Et puis dans le jardin, il y avait là-bas des toilettes turques. C'était des toilettes, vous savez, avec un trou comme ça au milieu. C'est même la plupart des toilettes qu'on utilise dans le tiers-monde et dans les villages à la campagne. Et bien, dans ces toilettes-là, monsieur et madame Hideux ne se donnaient même pas la peine de couvrir les toilettes. Alors, les mouches étaient de partout. Alors, les mêmes mouches qui allaient dans les toilettes revenaient se poser dans leurs assiettes quand ils allaient manger. Bon, d'ailleurs, les assiettes, on ne les lavait pas. On mangeait, puis on déposait l'assiette là, et puis on remangeait après. C'était toujours dans les mêmes assiettes sales et tout. Et la famille Koum, pour les moustiques, et la famille Nting se sont donc installés, mais complètement à l'aise dans le jardin. Et ça se multipliait, ça se multipliait. Il y avait des milliards de moustiques, des milliards de mouches. Mais pour les volatiles, c'était le royaume, le paradis, quoi. Ils étaient super heureux là. Et puis un jour,
Monsieur Hideux, qui est allé faire la chasse pour ramener du gibier à la maison, s'est blessé dans la forêt à sa cheville. Et puis, comme il ne se nettoyait jamais, il ne se lavait pas, il se trempait à peine dans l'eau là-bas quand il rentrait parce qu'il faisait chaud et qu'il avait chaud. Il transpirait, se trempait dans la rivière, en ressortait, revenait chez lui avec tout trempé et puis il restait avec les mêmes vêtements sans jamais se changer, sans jamais se laver, sans jamais... En fait, c'était complètement crado dans leur maison. C'est comme ça que, ayant laissé pourrir sa blessure du pied, il ne la soignait jamais, la nettoyait jamais, ne savait pas comment on fait pour aller à l'hôpital. Pourtant, il savait quand même qu'il y avait un dispensaire pas très loin et que les gens du village venaient leur dire, mais faites un effort quand même, monsieur et madame Hideux. On est bien vos voisins, mais faites attention. C'est vous qui nous attirez les mouches dans le village, c'est vous qui nous attirez les moustiques dans le village, mais faites un petit peu attention quand même. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ici à Bigouins. Nous, on voudrait vivre à Bigouins, on aime notre village, mais vous nous amenez toutes les bestioles infectieuses qui nous rendent malades. Alors faites un effort quand même, monsieur et madame Hideux. Eh bien, c'était peine perdue. Vous pouvez parler. Bon, voilà. La vie, c'était se lever. Monsieur Hideux qui se roulait ses cigarettes sur des feuilles mortes. Il avait un champ de tabac. Il recueillait des feuilles de tabac qu'il séchait au soleil. Puis il récupérait une feuille de bananier qui était sèche. Puis il roulait ses cigarettes autour. Il fumait à longueur de journée. Madame faisait pareil. Ils étaient tous tranquilles sur leur lit en bambou. Des lits en bambou qu'ils avaient installés sur la terrasse, dehors dans le jardin, parce que c'était même pas la peine d'aller dormir dedans, sauf quand il pleuvait, alors ils pouvaient rentrer dans leur maison pour aller dormir, pour se mettre à l'abri de la pluie. Donc c'était tout crado chez eux. C'est comme ça que pendant que les moustiques, les allaient piquer les monsieur et madame Hideux, il y avait aussi les koum qui piquaient l'intime vous fait la blessure et plein d'autres choses autour, tout ce qui était pourri, tout ce qui sentait mauvais, tout ce qui puait. C'était le kiff, c'était ce qu'ils préféraient, les mouches. Et puis les moustiques, eux, se contentaient de piquer, de sucer le sang de monsieur et madame Hideux. Jusqu'à temps que madame Hideux, un jour, est morte de son bon paludisme qu'elle avait négligé de soigner. Et monsieur Hideux avait du paludisme aussi, doublé maintenant d'une gangrène qui avait fini par monter jusqu'à son cœur. C'est comme ça que monsieur et madame Hideux sont morts. Ils sont morts et le chef du village a décidé alors de détruire toutes leurs propriétés. Il a fait raser toute leur maison en terre battue, il a rasé le jardin, il a tout fait propre et comme ça dans le village, il y avait moins de mouches, moins de moustiques, tout était devenu propre. Entre-temps, Koum Entin et leur famille ont dû se rabattre sur la forêt Kwamba à côté pour essayer de construire des nids là-bas, des nids pour vivre et partir de là pour essayer de venir dans le village cette fois-ci pour aller piquer les gens qui habitaient à côté, les voisins, les autres voisins de la famille Hideux. Sauf qu'ils ne trouvaient rien à piquer. Dans la maison, tout le monde avait fait propre. Il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient se cacher pour pouvoir aller tout discrètement piquer les gens, pour ce qui était des moustiques. Et les mouches, quand il y avait quelqu'un de blessé, c'était tout de suite pensé. Il y avait un pansement, elles ne pouvaient pas accéder. Et les toilettes étaient recouvertes. Tout le monde avait recouvert ces toilettes avec un bout de bois. Et donc, impossible d'y accéder. Tout ce que les gens mangeaient était nettoyé, lavé propre, les assiettes lavées propres, bien rangées. Ils ne trouvaient plus rien à manger dans le village Bigouins. Alors, ils se sont dit, bon, on va chercher à manger dans la forêt. S'il y a du gibier abandonné dans des pièges qui pourrit, on ira manger ça. Ou alors, si un grand animal féroce, on va dire le lion, il va manger une gazelle et s'il reste des bouts de cette gazelle, on va se contenter de tout ça. On essaiera donc de nous débrouiller tout seul dans la forêt. Mais par contre, on aura besoin de l'eau pour boire, surtout pour les petits, les plus petits enfants. Les enfants n'avaient pas encore des ailes assez fortes pour aller chercher eux-mêmes à boire à la rivière. C'est ainsi qu'un jour, les parents de Koum et les parents d'Enting, les deux copains, leurs parents leur disent « Allez nous chercher de l'eau pour donner à boire à vos petits frères qui sont encore tout petits, qui ne peuvent pas aller puiser de l'eau tout seuls. »
Koumenting, trop content de pouvoir partir enfin et se rendre utile, sont partis dans la forêt, vers la rivière là-bas, la rivière Mbaza. Ils arrivent donc à la rivière Mbaza. Comment on fait pour avoir de l'eau? On n'a pas de récipient. Oh, on aurait dû y penser quand même. Et voici Ntcheng qui dit, ben, écoute, on va cueillir une feuille de bananier, on va en faire un cône, on va la tourner comme ça sous forme de cône, et puis bloquer en bas, puis puiser de l'eau pour aller donner à nos petits frères. D'accord, on fait ça. Et c'est donc Ntcheng qui part en premier. Ntcheng, je dis Ntcheng, c'est la mouche, hein, qui part en premier, qui prend son espèce de seau d'eau qu'il avait fabriqué avec une feuille de bananier. Et comme c'était un petit peu lourd quand même, donc en voulant prendre appui sur son genou pour pouvoir poser le seau sur la tête, à peine avait-il posé le seau sur son genou que, paf, il avait perdu son genou qui s'était cassé. Pourquoi? Vous avez vu les mouches? Vous avez vu ses ailes? Vous avez vu ses pattes? Eh bien, elles sont toutes fines les pattes. Et au lieu de venir au secours de son copain, voilà Ntcheng qui part dans un fou rire. Et alors, ce naze, tu aurais dû quand même réfléchir un petit peu. On ne pose pas comme ça une grosse charge sur une maigre patte. Tu aurais dû m'appeler pour que je vienne te donner un coup de main pour que tu la soulèves. La tête, c'est quand même chez toi beaucoup plus solide. Donc, tu l'aurais mis, je t'aurais aidé à porter la charge sur la tête, à poser la charge sur la tête tout au moins. Et si tu avais fait ça, et voilà que tu as maintenant le genou coupé. Il avait tellement rigolé, Koum avait tellement rigolé de son copain Ntcheng, que maintenant, les larmes ont coulé de ses yeux. Vous savez, quand vous êtes parti dans un fou rire et que vous ne vous retenez pas, les larmes vont couler. En fait, c'est les larmes parce que vous êtes en train de rigoler trop fort. Et en voulant essuyer sa larme, et voici que sa tête s'est coupée. Il était parti en arrière et il a perdu sa tête. Donc, Koum qui est mort maintenant parce qu'il vient de perdre sa tête, Ntcheng qui a encore quand même sa patte cassée et qui se demande comment on en est arrivé là. Comment en est-on arrivé là? Et vous me demanderez comment est la suite de l'histoire? Ben, l'histoire s'arrête là. Mais en Afrique, pour des questions économiques et de manque de réseau, téléchargez votre histoire et regardez-la en toute autonomie et pas cher quand vous avez du temps. Merci de m'avoir écouté. À très vite pour d'autres histoires sur les contes de la forêt.